L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce lundi 22 décembre 2025 dans les Pays de Savoie. On commence l'actualité bien entendu avec le biathlon. Plus de 22 500 personnes étaient réunies avec les spectateurs qui se sont régalés grâce aux différentes victoires des Français, avec notamment Éric Perrault qui a donc terminé deuxième de la mass start au Grand Bornand derrière l'Italien Tommaso Giacomelli. C'est les tout derniers résultats qui ont été publiés hier en fin de journée, donc lors de la clôture du biathlon. Voilà donc pour cet événement qui a toujours une grosse ferveur populaire, qui a réuni énormément de monde du côté du Grand Bornand. Voilà donc on reviendra dessus bien entendu avec Marc Garcia dans le 19h sport à retrouver ce mardi 23 décembre à 19h20. On continue l'actualité des Pays de Savoie avec un incendie s'est déclaré ce dimanche du côté de la Haute-Savoie dans le bâtiment d'une entreprise spécialisée dans la protection d'incendie dans la zone industrielle du côté d'Allonzier-la-Caille, proche d'Annecy en Haute-Savoie. On continue également avec en Haute-Savoie, grave accident qui s'est produit durant ce week-end sur la luge des Perrières du côté de la station des Jets. Un homme a été héliporté par la sécurité civile Dragon 114 qui a été mobilisé pour donc cet accident. On continue avec du côté du commerce, un magasin Sephora va ouvrir à la frontière suisse. Ça sera pour l'année prochaine, en 2026. La chaîne de magasins de cosmétiques et de parfumerie a annoncé l'ouverture de son premier magasin indépendant du côté de la Suisse. Ils sont donc son tout premier magasin. On connaît très bien la marque Sephora en France avec de nombreux magasins. Et cette fois-ci, ils vont donc conquérir justement nos voisins helvètes, donc à l'autre côté de la frontière. On continue l'actualité des Pays de Savoie du côté de Douvaine. Promesse tenue, ce candidat au municipal a plongé dans le lac Léman durant ce week-end. Il s'appelle Patrick Lévesque qui s'était lancé un défi de se jeter dans le Léman si sa page de campagne dépassait les 200 abonnés sur la plateforme Instagram. Ce chiffre dépassait largement. Le candidat au municipal de Douvaine a donc tenu promesse. Il a été filmé par bien entendu nos confrères de la presse, également aussi par notre ami Josie qui était sur place et donc a fait un plongeon dans les eaux froides du lac. Un grand courageux, en plus totalement habillé donc en smoking. Voilà donc grand courage à lui et bravo à lui pour cette belle performance pour ce candidat à la mairie de Douvaine en Haute-Savoie pour les municipales, je vous rappelle, qui se dérouleront en mars 2026. On continue l'actualité avec un incendie du côté de Avoria. Une soixantaine de personnes ont été évacuées durant ce week-end. Un incendie d'appartement s'est déclaré samedi 20 décembre à Avoria. Le feu rapidement maîtrisé a entraîné l'évacuation d'une soixantaine de personnes et le relogement de 2 habitants. On continue l'actualité avec le biathlon, bien entendu, gros événement durant le week-end dernier du côté du Grand Bornand, dans les Aravis en Haute-Savoie, avec la Chablaisienne Camille Bened, 4e de la Nastart au Grand Bornand. Grosse réussite donc pour les Français durant ce week-end, avec beaucoup de monde, plus de 22 500 personnes, je vous rappelle, étaient donc au rendez-vous pour supporter les athlètes. Et puis enfin, on termine l'actualité avec une fusillade en Haute-Savoie. La victime et 2 proches écroués dans une affaire distincte. Un homme de 22 ans a été grièvement blessé par balle. Souvenez-vous, c'était le mercredi 17 décembre 2025 du côté de Contamine-sur-Arve, pris en charge en urgence absolue. Il a ensuite été placé en garde à vue dans une autre affaire. Le parquet donc de Bonneville en Haute-Savoie a ouvert donc une enquête pour tentative d'assassinat. Voilà pour l'actualité de ce lundi 22 décembre 2025. Toute l'actu, c'est tous les soirs en 5 minutes dans le 19h de la place du village. Également aussi, vous pouvez retrouver l'actualité en replay dès demain sur l'ensemble de nos plateformes de la place du village.